Cet épisode vous est présenté dans sa version française par Voix Off for Islam. Retrouvez tous nos épisodes ainsi que nos livres audio, comme par exemple le Coran en audio français, sur notre site web voixofforislam.fr ainsi que toutes les informations sur le Waqf. Notre contenu est 100% gratuit. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Une autre surprise qui s'est déroulée dans la maison est le palais de Pharaon. Son épouse, qui a été tuée, nous l'avons vu dans l'épisode dernier, et qui a patienté pour sa foi jusqu'au dernier souffle. Il y a une autre femme qui a cru en Allah, exalté soit-il, dans la maison de Pharaon. Qui va croire une personne qui dit « Je suis votre Seigneur suprême » ? Qui va croire une personne qui dit « Il n'y a pas de Dieu » ? Qui va croire une personne qui adore une vache ou un arbre ? Qui a cru maintenant ? Qui a cru en Allah ? Une femme qui travaille à l'intérieur du palais. Quel est son métier ? Coiffeuse de la fille de Pharaon. C'est son travail coiffeuse. Elle n'a pas un autre métier. Elle coiffe la fille de Pharaon. Cette femme qui a cru en Allah, travaillait dans le palais de Pharaon. Elle travaillait dans le palais de Pharaon et elle gagnait quelques sous pour subvenir aux besoins de ses enfants, qui n'ont plus personne après Allah, plus personne si ce n'est leur mère. Ils n'ont personne. Pharaon l'a amenée pour qu'elle travaille chez lui. Il croit qu'elle croit en lui, comme tous les gens. Mais cette coiffeuse croyait en Allah et a mécru en Pharaon. Elle avait des enfants qu'elle nourrissait quand elle allait les voir chaque soir. Elle cachait sa foi. Elle la maintenait secrète. Un jour, pendant qu'elle coiffait la fille de Pharaon, la brosse tomba au sol. Et elle se baissa pour prendre la brosse. Sans le faire exprès, machinalement, elle dit « Bismillah ». Qui l'a entendu ? La fille de Pharaon. Et elle était mauvaise comme son père. Et la fille regarda la coiffeuse et lui dit « Qu'est-ce que tu as dit ?» C'est une phrase étrange. Elle a dit « Bismillah ». Elle lui répéta alors « Bismillah ». Quand tu dis Allah, tu penses à mon père ? Elle dit « Non, Allah est mon Seigneur, ton Seigneur, et le Seigneur de ton père. Allah est le Seigneur des mondes. » La fille de Pharaon l'intimida. Elle lui dit « Je vais en informer mon père. » Elle répondit « Fais si tu as envie. Jusqu'à quand allons-nous cacher notre foi ? Nous devons un jour rendre publique cette religion et que les gens le sachent, et je ne prête aucune attention aux conséquences. » Et elle informa son père, qui se mit en colère et dit « Une femme qui travaille chez moi et qui ne croit pas en moi, ramenez-la moi. » Il lui dit « Oh coiffeuse !» Bien sûr la coiffeuse regardait à sa droite et à sa gauche. Imaginez un peu la scène, les épées, les fouetteurs, le sang des enfants se répand. Chaque jour, Pharaon tue des enfants. La coiffeuse entra et dans son cœur la foi en Allah. Elle n'a peur de personne. Il dit « Oh coiffeuse !» Pharaon la questionne. « As-tu un seigneur autre que moi ?» La coiffeuse dit « Oui. » « Comment ?»« Oui. Mon Seigneur et ton Seigneur est Allah, le Seigneur des mondes. » Pharaon ne l'a pas tuée. Vous savez pourquoi ? S'il la tue, c'est mieux pour elle. Il a voulu la torturer. Et la plus grande torture pour la femme, c'est ses enfants. Pharaon dit « Ramenez-moi ses enfants. » Il sait qu'elle a des enfants. Imaginez-vous la scène. La femme est emprisonnée chez Pharaon. Et les soldats vont chez elle. Et les petits-enfants, dès qu'on frappe à leur porte, ils pensent que c'est qui ? Ils pensent que c'est leur mère. Imaginez la scène, des petits-enfants, et on frappe à la porte avec force. Peut-être qu'ils ont forcé la porte, peut-être qu'ils ont ouvert la porte. Les soldats entrèrent, et les enfants pleuraient et criaient « Où est notre mère ?» Et la pauvre mère est emprisonnée dans le palais de Pharaon. Les enfants ont été traînés, et imaginez comment les soldats les ont traînés. Peut-être qu'ils ont été battus, persécutés, traînés. Et imaginez maintenant l'embarras des enfants et leurs pleurs. Imaginez la scène. La coiffeuse, la fille de Pharaon, est au palais, la mère de ses enfants, attachée et emprisonnée. Et les soldats entrent avec ses enfants. Oh Allah, la scène la plus difficile. Les enfants appellent qui ? Leur mère. Et la mère regarde ses enfants. Si Pharaon avait tué la mère, cela serait plus simple. Tue-moi, coupe-moi, brûle-moi. Fais ce que tu veux de moi, mais mes enfants, c'est difficile. Par Allah, c'est difficile. Et les soldats firent entrer les enfants. Et les enfants criaient leur mère, et la mère ne peut pas aller les voir. Et les enfants criaient, et ils appelaient leur mère, et ils ne peuvent pas aller les voir. Imaginez cette scène. Et regarde la malveillance de Pharaon. Il ne les a pas tués normalement. Il a ordonné qu'on lui ramène une grande marmite. Et c'est la manière des anciens. Puis, il a mis de l'huile et a allumé un feu en dessous de cette marmite. Et l'huile commençait à bouillir. S'il vous plaît, imaginez la scène. Imaginez la scène, une mère
qui voit ses enfants sans qu'elle puisse leur parler et sans que ses enfants puissent aller la voir. Et la marmite est en train de bouillir avec l'huile. Pharaon lui dit, « As-tu un Seigneur autre que moi ?» Elle dit, « Oui, j'ai mécru en toi et j'ai cru en Allah. » Quelle est cette foi? Quelle est cette certitude qu'elle a dans son cœur? Quelle est cette patience que cette femme possède? Et Pharaon commença par le premier enfant. Voix Off for Islam est un waqf, un projet financé par la communauté pour la communauté. Participer au waqf, c'est contribuer à des aumônes continues comme la construction de puits, la construction d'écoles ou encore le développement du média Voix Off for Islam. Clique sur le bouton juste en dessous de cette vidéo pour participer et accéder à la page détaillée du waqf. Imaginez l'enfant, de quelle manière il crie sa mère, et le reste des enfants qui regardent la scène. Et la mère, que va-t-elle faire? Peut-être qu'ils n'ont pas encore la contrainte dans leur religion. Dire une parole de mécréance par contrainte. La mère regarde son enfant, et l'enfant se fait traîner vivant, et il fut jeté dans la marmite. Oh Allah, imaginez-vous, imaginez seulement une seule goutte d'huile qui tombe sur vous. Imaginez que l'huile à ébullition et qu'on met l'enfant dans la marmite devant sa mère, devant ses frères. La voix du premier fut réduite au silence après avoir été brûlée dans l'huile. Maintenant, c'est le deuxième fils, et c'est encore plus difficile que pour le premier. Le deuxième fils a vu la scène devant lui, et la mère, son cœur s'est coupé. À chaque moment, son cœur se coupe. Par Allah, si elle avait été tuée, s'il l'avait égorgée depuis le début, cela aurait été beaucoup plus simple. Mais ses enfants. Et ensuite, il la tua. La hawla wa la quwwata illa billah. Il ne leur reprochait que d'avoir cru en Allah, le puissant, le digne de louange. C'est ça leur seul crime. Le deuxième fils, le troisième fils, tous ces enfants ont été tués et leurs cadavres flottèrent sur l'huile dans la marmite. Qu'y reste-t-il maintenant? Il ne reste plus que la mère pour qu'elle se fasse brûler avec ses enfants. Quel est leur crime? وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. C'est leur seul crime. Et maintenant, c'est au tour de la mère. Que va faire cette mère de la vie après la mort de ses enfants? Et pendant qu'elle se faisait traîner en direction de la marmite, elle demanda quelque chose à Pharaon. Bien sûr, les gens regardèrent, c'était un spectacle, l'injustice et l'oppression. La coiffeuse appela Pharaon et dit, « Est-ce que je peux te demander quelque chose ?»« Oui. »« Et qu'est-ce que tu veux ?» Pharaon pensait qu'elle allait changer d'avis. Pharaon pensait qu'elle avait peur dorénavant. Elle dit, « Oh Pharaon, si tu me brûles, je veux que tu rassembles mes os, avec ceux de mes enfants pour nous mettre dans un seul linceul. » Dans la vie, nous avons été empêchés de nous voir, de nous rassembler. Nous avons été séparés dans la vie. Ne nous sépare pas dans l'au-delà. Rassemble-moi et mes enfants dans un seul linceul et enterre-nous ensemble. Pharaon était étonné de la demande. Pharaon lui a dit, « Cela est ton droit sur nous. Tu le mérites. Cette demande, tu la mérites. » Puis, il la jeta dans l'huile avec ses enfants. L'histoire est-elle finie? Non, l'histoire n'est pas encore finie. Maintenant, la mère est morte. Les enfants ont été tués. Et après des milliers d'années, le prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète, pendant l'ascension avec Gabriel, l'histoire de l'ascension, alors qu'il est dans les cieux, il sentit une bonne odeur. Il a senti une belle odeur dans le ciel, alors qu'il est en route pour le 7e ciel. Et il dit à Gabriel, « Oh Gabriel, quelle est cette bonne odeur? » Vous savez quelle est l'odeur? Il dit, « C'est l'odeur de la coiffeuse de la fille de Pharaon et de ses enfants. Ils ne sont pas morts. En apparence, ils ont été tués. » ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله. Ils ne sont pas morts. Pour nous, ils sont morts, mais ils n'ont pas senti la douleur. Ou alors ils l'ont senti que très peu, parce que l'âme, bonne et satisfaite, sort du corps comme sort la goutte d'eau du robinet. Les anges du Tout Miséricordieux
les accueillir, et il les place dans un petit paradis, et dans un linceul du paradis. Puis, il les élève au ciel, et ils restèrent bien pourvus de bien jusqu'au jour de la résurrection. Pourquoi? C'est leur endurance, et c'est leur patience qui n'a pas été perdue auprès d'Allah, exalté soit-il. إنما يوفى الصابرون إنما يوفى الصابرون أجرهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Voici la femme de Pharaon, et voici la coiffeuse de la fille de Pharaon. Des femmes qu'Allah, exalté soit-il, nous a données comme exemple, afin que nous suivions leur exemple. Si la femme patiente ainsi, que dire des hommes? Abu Sofyan n'a-t-il pas dit, quand il a répondu à Hercule que les compagnons de Mohammed n'ont pas réprimé leur religion, qu'est-ce qu'a dit Hercule? Et il était savant, même s'il était chrétien, il comprenait. Il a dit, c'est la force de la foi, quand elle rentre dans le cœur. Oh, toi qui regardes cette vidéo, la foi par Allah, si elle rentre dans le cœur, la personne pourrait se faire couper avec une scie, et même que le prophète a dit qu'avant notre époque, on ramenait un homme, on lui creusait un trou et on lui sciait sa tête avec une scie, et on la coupait en deux. Imagine, alors qu'il était encore vivant. Et la scie n'est pas comme la scie d'aujourd'hui, non. Imagine la scie des prédécesseurs, avec lesquels ils coupaient les hommes en deux. Et on ramenait des brosses en fer, et on brossait sa peau et ses os. Cela ne le réprime en rien sur sa religion. Mais vous vous hâtez. À chaque fois que le fléau s'accentue sur une personne, Allah, exalté soit-il, l'augmente en degrés le jour de la résurrection. C'est vrai qu'ils ont été éprouvés, mais à la fin, ils ont été accueillis par les anges. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. Par Allah, les gens de bien qui n'ont pas eu de fléau dans la vie d'ici-bas, quand ils viendront le jour de la résurrection, ils verront la récompense des gens éprouvés, et ils souhaiteraient avoir été coupés dans la vie d'ici-bas, juste pour avoir la récompense des gens qu'Allah a éprouvés dans leur religion. Patience, et quelle patience! Endurance, et quelle endurance! Des exemples à suivre pour les gens de foi de cette époque. Persévérez dans votre religion, car le rendez-vous sera auprès du Seigneur des mondes. Je vous renvoie, Inch'Allah, au prochain épisode. Je vous laisse à Allah, que le salut et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Voix Off for Islam est un waqf, un projet financé par la communauté pour la communauté. Participer au waqf, c'est contribuer à des aumônes continues comme la construction de puits, la construction d'écoles ou encore le développement du média Voix Off for Islam. Clique sur le bouton juste en dessous de cette vidéo pour participer et accéder à la page détaillée du waqf.